On se fait souvent dire que les entreprises doivent innover pour rester compétitifs et pour toujours se renouveler sans cesse. Eh bien, pour un peu démystifier qu'est-ce qu'est la créativité et l'innovation en entreprise, on a avec nous Mario Côté, notre chroniqueur. Bonsoir Mario. Allô Gabriel. Alors, comme je le disais, les entreprises, surtout quand il est question de coupure de budget, doivent toujours essayer de revoir leur façon de faire pour pouvoir rester compétitifs dans leur domaine. Mais c'est quoi exactement cette innovation-là? Bien, exactement. L'innovation, dans le fond, c'est une façon de faire les choses qui nous permet d'essayer d'améliorer ce qu'on fait progressivement. Et tu as raison, les gens qui vivent des coupures budgétaires actuellement à cause du contexte d'austérité vont devoir faire les choses différemment parce qu'ils vont avoir moins de ressources. Mais des fois, même le PDG d'une PME ne se retrouve plus en compétition juste avec une PME en Beauce. Il va se retrouver en compétition avec une entreprise en Chine. Le contexte économique n'est pas le même. Ouais. Les clients achètent différemment. Donc, il doit se renouveler également, ce qui crée une certaine pression sur les entreprises pour chercher des nouvelles façons de faire. J'étais dans un colloque la semaine dernière où on parlait de ça, l'innovation, justement, et il y a un des conférenciers qui parlait de faire de la mini-innovation. Donc, faire des mini-innovations au lieu de chercher l'idée géniale, là, le fameux Eureka d'Archimède, où tu augmentes tes ventes de 25 d'un seul coup. Fait que, tu sais, travailler à gagner 2 de vente par mois, fois 12, ça donne 24 c'est meilleur ça que d'attendre d'avoir la grande idée. Donc, de travailler sur les petits rendements au lieu d'essayer d'avoir l'espèce de filon là, qui va venir complètement changer la philosophie ou quoi que ce soit. C'est Ouais. ça. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir innover? Bon, évidemment, la différence entre créativité et innovation, créativité, c'est la capacité à générer des idées nouvelles. Puis ça, il y a des gens qui sont très créatifs dans les entreprises, hein, ils génèrent des idées sans arrêt. L'innovation, c'est la capacité à faire atterrir ces idées-là et à les appliquer au quotidien. Alors, Donc, l'un ne va pas sans l'autre. on a besoin des deux, c'est ça, exactement. Il faut encadrer un peu la créativité puis être capable d'intégrer certaines de ces idées-là à nos pratiques pour être véritablement dans l'innovation. Et aussi, bon, on va démystifier le terme créativité. Alors, qu'est-ce que ça prend pour être créatif dans une entreprise? Bon, alors, j'ai envie de te poser une question d'entrée de jeu. D'après toi, dans la société, qui sont les gens qui sont les plus créatifs? Bien, vite comme ça, je répondrais les artistes, surtout les artistes manuels, là, créateurs, oui. Ben, t'as pas tort, hein? Très souvent, ces gens-là vont utiliser leur créativité à bon escient. Mais dans le fond, je vais peut-être te surprendre, il y a un chercheur britannique qui s'appelle M. Robinson, Sir Lord Robinson, je devrais dire, qui a fait une étude auprès de 1500 jeunes d'âge primaire et il a réalisé que les enfants d'âge de maternelle avaient un génie créatif à 98 Donc, les plus créatifs dans la société, c'est les enfants de la maternelle. Et étonnamment, à l'âge de 8 à 10 ans, on se retrouve avec un pourcentage de 30 d'enfants qui sont créatifs et 13 à 15, on tombe à 12 Pourquoi? Bien, très souvent parce que l'école nous amène à vouloir trouver la bonne réponse à la question qui nous est posée. Et là, on écarte tout plein d'autres idées originales qu'on pourrait avoir, mais qui ne sont pas la bonne réponse. Donc, l'école nous conditionnerait peut-être à perdre un peu de créativité. Ceci dit, on n'est pas obligé de tout perdre, hein? Si je donne un tournevis à un enfant de maternelle, il va s'en servir pour faire toutes sortes de choses, vaisseau spatial, il va même essayer de voir ce qu'il y a dans son nez avec le tournevis. Là, les éducatrices vont lui dire « fais pas ça ». Il va donc se servir du tournevis, peut-être même comme marteau dans certaines circonstances, alors que l'adulte, si je lui donne le tournevis, lui, il va chercher des vis. Hein? Oui, on est conditionné pas à autre chose avec ça. un tournevis. Fait que le défi, c'est d'être capable d'arriver à se poser des questions sous des angles différents autour d'une même problématique. Puis à ce niveau-là, Disney a fait quelque chose d'extraordinaire. Hein? Ils ont des problèmes d'attente pour l'accès à leur manège. Fait qu'après s'être posé la question comment on peut faire pour réduire le temps d'attente, puis avoir mis en place des solutions, ils ont fini par se poser la question comment on peut faire pour rendre le temps d'attente, c'est toujours le même problème, plus intéressant. Et je ne sais pas si tu es allé à Disney récemment, mais les manèges maintenant, il y a toutes sortes de choses dans la file d'attente qui fait que tu ne te rends pas vraiment compte que tu as passé 45 minutes à attendre. Oui, il peut y avoir des vidéos, des mascottes, c'est vraiment ça. plein de choses. Alors, on se pose la question sous un angle différent, on arrive à générer tout plein de nouvelles idées, puis on change l'expérience du client dans le fond. Et là, il y a des cliniques médicales, la mienne a notamment réussi à faire ça. Ils se sont mis de beaux écrans plats et ils font diffuser des nouvelles sur la santé, des trucs, puis ça rend l'attente plus tolérable parce qu'ils savent très bien que l'accès aux médecins peut être difficile. Alors ça, c'était un défi de l'innovation, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Bien, évidemment, ensuite, une fois qu'on a les idées créatives, il faut les faire atterrir, comme je disais. Donc, il faut créer le contexte en organisation pour amener les gens à innover. Il y a des organisations où on a trop de règles, puis ça fait que les gens veulent respecter les règles et ne cherchent plus à être originaux. Ça va rendre l'innovation moins possible en organisation. Puis il y a d'autres organisations où on va encourager les gens à mettre en application certaines nouvelles idées, puis quitte
invite même à faire des erreurs. Il faut baliser ce que c'est qu'une erreur là, dans ce contexte-là, mais on va même encourager les gens à faire des erreurs parce que c'est en faisant des erreurs qu'on trouve de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouvelles solutions. Autour de ça, d'ailleurs, nos pneus sur nos voitures, c'est le fruit d'une grosse bêtise qu'a fait M. Goodyear il y a plusieurs années. Il avait laissé traîner un morceau de latex enrobé un peu de poudre de soufre sur un poêle. Ça s'est enflammé. Là, il est embêté. Il a jeté ça par la fenêtre, c'est tombé dans la neige, ça a refroidi. Puis le lendemain matin, il s'est retrouvé avec un morceau de caoutchouc qui sert maintenant sur tous nos pneus. Donc, il faut se permettre de faire des erreurs si on veut être capable d'innover. Des belles erreurs. Mais est-ce que le droit à l'erreur ou la façon de faire les erreurs, est-ce que c'est la seule manière qui nous permet d'innover? Non, je te dirais qu'il y a peut-être 3 axes, si on veut conclure là-dessus rapidement. Oui. Ça prend quand même de l'expertise dans un domaine donné. Pour qu'on soit capable d'innover, il faut s'y connaître. Je ne pourrais pas innover en télévision si je ne connais rien du monde de la télévision. Il faut avoir un bagage de connaissances générales parce que c'est en opposant nos idées, notre expertise à d'autres idées qu'on arrive à créer de nouvelles idées. Et il faut aussi être capable de travailler en équipe parce qu'il faut confronter les idées, puis c'est au terme de la tension entre les idées qu'on arrive à générer la meilleure idée. Puis il faut être capable d'appliquer ça. On a besoin de collaborer, donc de travailler en équipe. Eh bien, Mario, j'espère qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont pris des notes aujourd'hui parce que c'était vraiment des très bons conseils que tu as donnés pour un petit peu mousser la créativité et l'innovation. Merci, Mario. À une prochaine fois. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Le prochain rendez-vous avec vous, c'est demain, 17h, pour une autre émission de Studio Direct. On va recevoir l'humoriste Anne-Marie Duprat. À demain.